et nous allons partir sur l'East Stocking Island. Il y a des routes recommandées, mais c'est chaud. La navigation dans très peu d'eau ce matin à l'intérieur des Exuma. On va suivre les voies recommandées, mais on va y aller doucement avec le moteur. Je mets pas les voiles, on a 8000 à faire. Ça a marché un peu les moteurs parce qu'ils n'ont pas du tout marché depuis un très bout de temps. C'est parti pour 8000. Tranquille peinard. Ça a été très chaud, hein. On s'est arrêté faire une vidéo de drone tellement que c'était beau. Oh, il y a de la patate là. Attention, il y a de la patate. Allez, jusqu'à 10 cm sous la quille les bananes. On a serré les fesses. Une espèce de souffleur qui rentre par l'intérieur. Ça a l'air d'être très beau, donc on va aller voir. On va aller voir parce que ça n'a pas l'air dégueulasse. En fait un pur hasard parce qu'il y avait le souffleur qui soufflait, c'est le principe du souffleur, c'est très très beau. Ça rentre dedans ça. Ouais. Je me suis pris un coup dans la gueule. Aujourd'hui ça souffle nord, donc nord ça serait un bon truc pour faire demi-tour, sauf que nord en un jour bah, ça met la mer brouillon parce que la Isée est souvent de sud-est à nord-est en passant par l'est et là du coup bah, ça brouille un peu la mer, donc je sais pas si en fait c'est si bien que ça. C'est bon parce qu'on a le bon vent, mais là je vois un monocoque, il n'a pas la voile, hein. Il est là-bas et là il se fait secouer. Je pense qu'il faudrait plusieurs jours de nord pour que ça soit bien. Vous savez, j'ai fait un peu cette bêtise là en République Dominicaine. Je suis parti le lendemain de la tourmente et en fait il faut toujours attendre un peu 24 heures. Ok, c'est parti les bananes, on continue notre aventure, on dégage. Attends, je cherche mon appareil photo. Allez, on dégage. Du coup, c'est hors de question de mettre la voile à l'intérieur parce qu'on a passé des endroits à un moment 10 cm au plus bas sur la quille de Black Lion. D'avoir un bon moteur. Je sais pas pour se vanter, mais nous avons un bon moteur. Ouais, un bon moteur. Nous sommes à l'abri au niveau de Stocking Island, la base abandonnée de recherche que nous allons visiter tout à l'heure. Mais à 2000 d'ici, il y a une petite île. Pour éviter de prendre Black Lion, lever l'ancre, aller se mettre là-bas et tout, on va y aller avec notre 15 chevaux enduro et nous allons voir, vous savez quoi, des iguanes roses. Ça c'est parce qu'on a levé l'encre trop de feuilles. Non, c'est parce qu'on a trop fumé si on les voit roses. Donc si vous les voyez roses également sur votre télé, c'est que arrêtez de fumer la moquette s'il vous plaît. On vous dit bienvenue sur l'île de Leaf Island. Des petites bêtes qui ressemblent à des dinosaures. Ça marche pas dessus. Bon, ils sont domestiqués parce que les touristes ils viennent leur donner à manger. Donc quand ils viennent sur la plage évidemment. Que... Celui-là nous suit, je crois qu'il nous aime bien.
Bah voilà, on devait rester qu'une heure, on est resté 2h30. Direction les bananes, la base scientifique abandonnée. Il paraît que ça vaut le coup, ça vaut le détour. Alors on se détourne et on se détourne. On y va. C'est parti ma Jacouille. C'est parti. Non, bon, on va attendre un petit peu Jacouille. Non, je me maquille pas, je protège mes lèvres. Ah oui. Ouais. Ici c'est une base scientifique et ils sont partis du jour au lendemain en laissant tout sur place. Et bah là il y a un passage ou quoi déjà, première maison? Non, on va aller par là-bas. Là-bas aussi je crois. Regardez tout cet argent gaspillé. Combien ça coûte un aquarium? Tiens, on parle de poisson, il y a une morue qui arrive. C'est fou d'avoir tout laissé comme ça. Trop tard, je l'ai déjà dit avant toi. Les éprouvettes. Ce qui est étrange, c'est pourquoi être parti comme ça et tout avoir laissé du jour au lendemain, comme s'il y avait eu un tsunami. Aïe! Putain, mais c'est pas vrai, la Jacouille est toujours en train de me taper. Là. Les bassins où ils mettaient les tortues. Ils ont étudié un peu de tout, là, après ce qu'on s'est renseigné. Les lambis. C'est l'Institut Perry. Mais ça coûte une fortune. Ils ont un caisson hyper large, je crois que c'est ça. À peine fatigué les roues. Ici, il y avait une grande communauté de scientifiques qui étaient là. Ils avaient une belle vue. Tu m'étonnes. Ils étaient pas mal installés. Regarde ça comme c'est beau. La vue qui durait. Oh, regarde les traces dedans. Bébé. Un congélateur. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans un congélateur, les bananes? C'est malade, quoi, toi. On va voir celui-là, mon cœur. Oui, c'est ça. Les lits. Tiens, ma Jacouille, on descend par là. C'est costaud? Allez, casse le matériel, Jacouille. Non. Mais marche pas là. Regarde, faut que tu marches sur les solides. Mais l'autre la marche où il n'y a pas de solides. J'en peux plus de cette banane. Il fume encore dedans. Sand filter. Putain, il n'y a rien qu'en tuyau, il y en a pour une fortune. Ça fait un air de Coleman Scope, mais à la bahamienne. J'ai l'impression qu'ils sont en train quand même de réaménager un petit peu le site parce que les cocotiers sont élagués. Eh ben c'est pas grave, t'en restera toujours une. Je peux pas là. Allez. J'ai peur. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau par ici? Ah, attention. Il y a les onduleurs des ordinateurs qui sont restés là. Le générateur était resté sur place. Pour le piston de la connexion, forcément, il va marcher beaucoup moins bien. Vous savez, dans les films d'horreur, c'est qu'on se toujours comme ça fait. Hé, Jacouille, je viens de trouver un générateur. Ça marche encore de 30 ans. Les ordinateurs sont restés là aussi. De Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, mais... On va ramener un virus, tu crois qu'il est passé du Covid? Oh, il y a une batterie là.
J'ai l'impression que le miroir me maigrit, non? C'est juste une impression. Donc ici, il manipulait des produits un peu dangereux. Et là, au cas où, il y avait une douche d'urgence. Ça marche toujours ou pas? Acide sulfurique, acétonitrile. Alors l'acide phosphorique, vous mettez ça sur du calcaire, normalement ça mousse si je me souviens bien. On fait l'essai? Non, on sait pas, il faut ils ont changé les trucs. Mais non, t'inquiète pas. Bah si, s'il faut, il y a du pipi dedans maintenant. N'importe quoi, j'ai couille. Complètement pas net, hein, le choupi. Hein. Il va ouvrir des produits s'il faut qui sont hyper dangereux. Ah, mais t'es fou, hein. Mais les bananes disent quelque chose. Ça, c'est l'acide Bébé, mais écoute, les bananes, ils te disent. On va mettre ça sur la pierre. Si la pierre est calcaire, ça va mousser. Mais t'es malade. Mais arrête, ça va te péter à la tête en plus. Hop, Ah, ça regarde. mousse. Ah, alors, ça te plaît ça? Ah ouais, ça mousse. Encore? Ah ouais, vas-y encore. Oh, ça mousse les bananes. Comment tu sais ça, toi, d'ailleurs? Eh ben, faut pas prendre pour la moitié d'un con, hein. Je peux être un con entier si je veux. Hein. De toute façon, faut pas respirer, c'est très dangereux. Ah oui. Mais ne pas toucher ça, ce sont des produits qui sont très dangereux. Faut laisser faire des professionnels. N'est-ce pas? Je me sens très bizarre. Imaginez, on se transforme en zombie. Je sais pas faire les zombies, moi. Si, reste naturel, ça le fait très bien. Regardez ces feuilles. On a l'impression qu'elles ont été vernies. Nous arrivons à la côte au vent. On bouffe la vie, on la croque et la grignote. On bouffe la vie, on la croque et la grignote. Je pense que ça marchera pas. C'est juste pour ces trucs là pour ça. On pensait qu'on avait fini, là on marche depuis tout à l'heure. Ah tiens regarde. Après il marche encore. Non mais faut que tu marches sur les solives. Mais non pas là. Je marche sur le solive là. Non sur une solive. C'est Voilà. féminin. C'est comme casse-couille, c'est une casse-couille, c'est féminin. Reviens. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Encore un mec là? Oui, it's good. C'est marqué. C'est le plus grand des voleurs. Regarde par là. La jacouille. Oh là. La jacouille, le plus grand des voleurs, la plus grande détective. Elle dit option to buy. Tu peux acheter 16 000 $. Et mais je dis, mais c'est un jeu de société, regarde. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, parce que tu me croyais toujours pas? Tiens, regarde, j'ai même 10 000 $, ma jacouille. Tiens, hé On vient de trouver 10 000 $. Il y a quelqu'un? Ici, Jacouille. Il y a eu des grands financements là-dedans pour les scientifiques et puis bah, il n'y a plus rien. Non, non, mais attention, tu vas tomber. Est-ce que c'est bon bouton ça? Non, je te dis. Oui? Ah oui. Il n'a plus de boutons sous sa gazinière, la jacouille. Aïe. Alors, vous voyez, ils se sont fait piller, mais il n'y en a pas un qui a repensé à récupérer les boutons de four. Les boutons de four, c'est fait. On va vous filmer ça tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Les femmes d'abord. Vous savez pourquoi? C'est une petite technique. Écoutez-moi, messieurs. Parce que des fois, il y a des grosses araignées qui tissent leur toile en plein milieu du chemin. Voilà, il a peur des araignées, moi. Et ben voilà, non mais il faut un récupérateur de toile d'araignée. J'ai pas peur des araignées. Ils étaient logés à la belle enseigne. Et talkie-walkie. Et allô John, tu me reçois, tu me reçois? Oui, j'ai le lambi dans le bassin numéro 2 qui va pas très bien. Tu peux venir s'il te plaît, merci. Tu passes par là? Je sais pas. Moi je vais passer par là, ça va être plus simple. D'accord. Ah bah tiens, ça c'était très intéressant. Essaye de marcher sur les solives. Hein. Bon là c'est sûr que c'est le chef qui habitait ici. Une vue sympa.
pas uniques aux Bahamas, parce que non, il y en a partout dans on tous les avait pays. vu à Langkawi, on avait vu un musée avec des fossiles, tout avait été laissé à l'abandon, il y avait des fossiles qui étaient comme ça, on aurait pu prendre des Il y fossiles. avait un... Nous voulons de trouver la décharge. Est-ce que pour les scientifiques, c'est bien de brûler ces poubelles? T'es sûr que ce sont des coquillages? Bah oui, c'est... Prends-en un, voir. Ah bah ils sont secs. Y'a quelqu'un? Aspire de l'envoi. Non, j'espère pas dedans. Tour de contrôle. 1, 2. 1. Là, c'est le garage. Un motel. L'avion jacouille en partance de Kinley Docking Island est prêt pour le départ. Les avions volaient si haut. Il a eu du mal à décoller. À mon avis, il est trop chargé. Les bananes, je viens d'avoir une idée. C'est mon idée, les bananes. Je vais vous faire comme si l'avion arrivait. Je vais faire décoller le drone sur la piste d'atterrissage. Toute cette énergie dépensée pour finalement... Tu veux pas t'asseoir? Pourquoi tu veux que je m'assoie? Nous vous souhaitons un jour les bananes de vous asseoir sur une chaise en plastique en plein milieu d'une piste d'atterrissage aux Bahamas. En fait, il doit faire des zigzags l'avion, hein, parce que ça fait... Mais je pense que ça marche plus là. Ouais, tu penses? Tu penses? S'il y a un avion qui arrive, on est comme des cons. Hein. Et c'est peut-être possible qu'il y en ait encore un peu, peut-être faire gaffe, non? Bah peut-être. Hein. Ils auraient pu mettre leur toilette ailleurs. Hein. Il y a un trou, hein. Si je me casse la gueule, je tombe dedans. Hein. Tour de contrôle. Good morning ladies and gentlemen. Bienvenue à bord de notre Airbus Black Lion 755. Nous allons bientôt procéder au décollage. Veuillez attacher vos ceintures. Bienvenue sur le vol Black Lion Airlines. Paré au décollage. Attention, il peut y avoir des turbulences. 2 bouffons sont sur la piste, attendez qu'ils se dégagent. Merci beaucoup. Notre petit trésor de la journée. Les petits boutons. Yeah. Notre petit trésor. À redonner vie à des boutons, les bananes. Les boutons de four qui ont été abandonnés pendant plusieurs années. Ils vont voyager, ils vont faire un tour du monde. C'est génial quand même. Ça peut vous paraître bizarre, mais nous, ça nous fait quelque chose. Au réveil ce matin, l'annexe est crevée. Qu'est-ce qui s'est passé? What's happened? Hier on est arrivé, on est revenu, il s'est rien passé, et dans la nuit on se réveille. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Nous là on va prendre directement la passe et on va naviguer par l'extérieur aujourd'hui. Et par contre ça a l'air de bien souffler. Donc la voie recommandée, elle passe là-dessus, c'est un peu chaud. J'ai l'avantage d'avoir vu un catamaran qui était devant nous, il est vraiment passé là quoi, sur la IS. Ben, on va faire ça, s'il est passé, on devrait passer. Mais je vois que ça déferle. Et si j'ai la grand voile, je ne serai pas manœuvrable. Donc quoi, je serai manœuvrable, mais je n'aurai pas le temps de réaction nécessaire pour une manœuvre d'urgence. Donc j'y vais au moteur. On va se retrouver dans un mascaré. Et un beau mascaré. 4,30 m sous la quille, juste devant nous. On pousse un peu les gaz, ça va remuer là. Ça secoue les bananes.
y a le frigo qui vient de s'ouvrir. Putain, regardez ça. Oh putain, attention. Oh, le mascaré de dingue. Eh ben. Ça y est, on est en train d'en sortir. Alors j'ai mis un peu les gaz pour passer assez rapidement quand même les vagues, parce qu'il y a énormément de courant dedans. Et là ça redescend, regardez où est-ce qu'on va passer, donc ça c'est la route recommandée. Hein. Donc bah, normalement on y fait confiance, parce que en temps là on passerait sur la gauche. Donc les fonds vont descendre, voilà, évidemment, 8 mètres. La couleur change devant, 6 mètres 40. Oh putain, on se fait secouer. Hein. Alors on va mettre la grand voile mon chat, tu peux détacher? Ça y est, on a passé le plus dur. Il y a la terre qui est tombée. Quelle terre? La terre du faux là-bas. Ah, attention mon citronnier là. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Allez, un riz dans la GV, le phoque. On avance sous voile. Inconfortablement, mais on avance. Bordel de cul de canard. On vient de se prendre une accélérate encore là. Bordel de cul de canard. La passe de Derby Island et Little Derby Island, ça va être très très chaud. Je vois. Putain, mais ça défile moi. Je suis pas sûr qu'on puisse rentrer. Là-bas, il y a des déferlantes énormes. Je vais allumer un moteur par sécurité. On va se retrouver portant, on va rentrer dedans en plein portant. Ça va secouer encore. Hein. On va ramasser là-dedans. Le mono il va plus se ramasser que nous là-bas. Parce que lui il sort. Hein. On y arrive. Purée de cacahuètes. Et t'as remonté la ligne? Ça doit être impressionnant vu du ciel là. Et non mais t'as vu les déferlantes là bébé? Tu vas être au partant là? Faut pas qu'on se les prenne de côté hein. C'est quoi ce bordel? Regardez-moi ça. Waouh. Elle est pas longue la barre mais ça secoue hein. Vous voyez le monocoque devant là? Eh ben il ramasse hein. Oh là là. Waouh, t'as vu ça un peu? On a rarement eu ça. Hein. Oh la passe. Oh la barre de malade. Alors j'ai allumé le moteur pour avoir un appui parce que... Regardez ça. On se croirait dans un cyclone. C'est chaud hein. Putain. Mais nous on pourrait pas sortir. Mais je préfère être à notre place qu'à la sienne. Ouais, c'est dingue hein. C'est quand même impressionnant les passes là. Hein, parce que c'est pas des vagues de kiki de Pistouka hein. Ça déferle hein.
va être fini. Incroyable, hein? C'est calé dans un chenal. Voilà la présentation, la configuration de Black Lion. Il n'y a pas beaucoup d'eau sous la quille de Black Lion, il y a 1 mètre. Et après, j'ai mis mon doigt comme ça c'est à peu près 20 cm. Ok? Non, c'est pas ce que tu crois. Non, non, non. Non, non, c'est plus que ça. Et 20 cm, par moment, on a navigué la moitié, 10 cm au-dessus du fond. 10 cm qu'il y avait au-dessus de la quille. Vous imaginez, si 10 cm, c'est à peu près ça, c'est rien du tout, quoi. 10 cm. Et la plupart du temps, on navigue 20 cm ou 40 cm, donc 2 fois ça. Et vous voyez, le sable il est très, très meuble, il est très aéré. Donc je pense qu'il y a des fois, on doit taper dans... Ah, j'ai pas regardé, tiens, j'aurais dû regarder le quillon. On doit taper des fois dans les trucs là. Okay. Ça, c'est le lieu idéal pour les requins, la mangrove. Et comme il n'y a plus d'eau, ils doivent se mettre là en attendant que la marée remonte.